Bonjour Voilà. David, je suis ravie. Écoute David, je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui. On va Mais commencer c'est tout de parfait, suite comme ça. exactement. Mais c'est une très bonne idée. Et donc, écoute David, j'ai envie de commencer cette interview par une petite présentation de toi. Est-ce que tu pourrais te Oui. présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et donc, aujourd'hui, je suis entraîneur, nutritionniste et coach santé en entreprise. Et donc, c'est un triple objectif que j'ai depuis 20 ans maintenant. Et en nutrition en particulier, je me suis spécialisé vers une physionutrition. Et donc, au-delà de l'énergie, au-delà de la calorie, vraiment aborder cette nutrition de manière vraiment globale et pouvoir conseiller et former, ce que je fais avec grand plaisir depuis 5 ans maintenant pour Leaderfit, les étudiants vers une réflexion, vers un coaching qui permet d'accompagner la clientèle qui cherche justement à avoir des réponses et avoir un peu une information par rapport à tout ce qu'ils peuvent entendre. Ok, super. Et alors, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, David, si tu devais nous parler de tes valeurs humaines et de toi Oui. en tant que personne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi? Oh, ben, c'est un peu ce que j'essaie de partager dans les formations ou avec ma propre clientèle. C'est de vraiment m'adapter à la personne et de pouvoir répondre par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'elle fait, de pouvoir la guider au mieux. Donc, j'aime définir mon travail comme un initiateur de mouvement. Donc, j'aime bien mettre les gens en mouvement et les accompagner. Je vais pas leur prendre la main tout le temps, mais j'aime bien les pousser pour pouvoir, voilà, qui se développe, qui progresse. Et donc ça, c'est une de mes grandes valeurs, c'est de pouvoir donner des outils à mes étudiants ou à mes clients, mes coachés, pour qu'ils puissent se prendre en main et les accompagner le plus loin possible. C'est vrai qu'au début de ma carrière, j'avais envie de les amener là où j'avais envie. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il fallait pouvoir respecter le rythme de chacun et que tout le monde n'était pas prêt à aller jusque là où moi je pensais qu'ils pouvaient aller, mais vraiment respecter leur rythme, comme un enfant qu'on essaye d'amener progressivement sur le bon chemin. Après, chaque personne, chaque étudiant, chaque client va prendre ce qu'il a besoin. Et parfois, que ce soit dans les formations ou dans les coachings que je donne, les gens prennent une partie, je ne les vois plus, et puis ils reviennent et on sent qu'ils ont grandi, qu'ils sont prêts à repartir. Et ça, pour moi, c'est une grande valeur, c'est de pouvoir leur donner les outils sans spécialement faire le travail à leur place ou trop les pousser. Et je vois que là, effectivement, il y a une bonne relation de confiance alors qui s'installe. Pour moi, la confiance est vraiment importante. Et c'est ce que j'essaie de présenter, surtout en nutrition, où ils peuvent entendre énormément de discours, leur dire, voilà ce qui est accepté par tous, voilà là où il y a des terrains un peu glissants, je vous donne les outils, on en discute et on essaie de trouver le juste milieu, ou en tout cas ce qui se rapproche le plus de ce qui est, je dirais, intéressant pour le coacher, et pas dire, voilà, moi j'ai raison et les autres ont tort. Je pense que ça, c'est un autre élément sur lequel il faut être assez strict ou assez direct. Mm. Oui, c'est sûr. C'est génial de t'entendre parler, David, parce que en fait, dans les grandes valeurs de Leaderfit et dans notre mission au quotidien, ce qu'on veut, en fait, c'est permettre aux gens de grandir et puis d'avoir une vie qui est porteuse de sens, si tu veux, et d'être épanouie. Et c'est vrai que c'est certainement une des raisons pour laquelle ça fonctionne si bien et depuis si Oui, longtemps, c'est que finalement, on a cette mission qui est commune et ces valeurs communes et je suis ravie. Vraiment, quel tout à fait. plaisir. Et je pense que c'est vraiment l'avenir, parce que les gens avec beaucoup d'informations disponibles ont besoin de certaines personnes qui les aiguillent, pas qui leur disent, voilà, ça c'est bon, ça c'est mauvais, mais vraiment les aiguiller, leur donner la matière. En tout cas, en tant que coach, ils doivent comprendre ce qu'on leur enseigne pour pouvoir après l'adapter à la personne. Je dis souvent, il faut pouvoir comprendre la science et l'appliquer à la personne, C'est et vrai. pas comprendre la science et appliquer des statistiques. Parce que devant nous, on a des personnes qui sont uniques, qui ont leur histoire, qui ont leurs échecs, qui ont leurs réussites. Il faut pouvoir justement, avec cette solide formation,
de pouvoir les accompagner avec leurs spécificités. C'est beau, c'est génial. Alors, l'idée en fait aussi de faire cette interview, c'est parce que là, on vient de mettre en place la formation nutrition et maternité, et puis c'est toi qui l'as conçue, Oui. David, et je t'en remercie d'ailleurs, et puis je suis heureuse de t'avoir aussi confié cette mission-là, parce que je sais qu'elle te va bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la nutrition est importante dans tout ce qui tourne autour de la maternité? Oui, certainement, parce que en fait, c'est un sujet qui me tient encore plus à cœur, dans le sens où mon aîné ayant aujourd'hui 13 ans, je suis sorti de l'université de Sydney où j'ai étudié la nutrition en 2000. Donc, j'avais déjà un peu d'expérience sur le terrain, mais clairement, quand ça nous touche personnellement, parce que je suis tombé dans une famille qui a toujours fait attention à la nutrition, à la qualité de l'alimentation. Donc, quelque part, pour moi, ça a été facile de sauter dans les études de nutrition et de pouvoir les appliquer justement avec les connaissances modernes. Mais lorsque on a désiré un enfant et quand mon épouse est tombée enceinte, ben c'est vrai que outre l'aspect calories, je me suis assez facilement posé la question, mais est-ce qu'il existe une alimentation optimum, ou en tout cas, comment favoriser justement un petit être qui part de 2 cellules et qui arrive à 100 000 milliards de cellules en 9 mois? C'est une progression qu'on n'aura plus jamais dans notre vie. Et donc, clairement, il faut de la matière. Il ne faut pas que de l'énergie, il faut vraiment de la matière. Et donc, en créant ce cours, je me suis vraiment aussi mis dans cet état d'esprit de qualitative, mais également pour même ça n'a pas été notre cas, mais les personnes qui auraient difficile à avoir des enfants, est-ce que la nutrition peut avoir un impact important? Et donc, on va aborder dans cette formation un chapitre sur quels sont dans les mois qui précèdent l'envie d'une maternité, comment peut-on améliorer et pour le papa et pour la maman, parce que les deux sont importants. Là, on a des données aujourd'hui. On ne les avait pas il y a 13 ans, quand nous avons eu notre aîné, mais on avait déjà des données importantes sur la qualité alimentaire qu'il fallait donner aux parents en général. Aujourd'hui, on peut le mesurer au niveau génétique. On sait par exemple que la qualité alimentaire des parents et des grands-parents influence la qualité génétique euh, du futur bébé. Donc tous ces éléments-là, on essaie de les aborder avec une approche en coaching. Donc on n'est pas sur une approche trop spécifique ou trop médicale. On est vraiment sur, OK, aujourd'hui, comment faire en sorte que la maman ait la meilleure alimentation pour ces 9 mois? Comment faire en sorte que cet apport nutritionnel soit positif pour elle et pour le bébé, pas simplement au niveau des calories? Comment même peut-on faire en sorte que le poids qu'elle va prendre sera du bon poids? Et on essaie d'expliquer pourquoi ce poids est important pour une grossesse équilibrée et harmonieuse. Et donc, on va, dans un premier temps, analyser un peu tous les éléments qu'on peut faire même avant la conception, pour le papa aussi et pour la maman. Donc, c'est vraiment un sujet qui me touche parce que il y a 13 ans, on s'était posé la question, j'avais déjà fait des recherches à l'époque par rapport à cette alimentation, sachant qu'on a une histoire de maternité qui est très très ancienne et qu'on n'a pas toujours eu justement le confort et l'encadrement aujourd'hui paramédical et médical pour les mamans. Donc il fallait bien que la nutrition soit un élément central. Et c'est ça que je mets au cœur de cette formation, de vraiment venir accompagner ce qui est probablement le miracle Le plus beau de la vie. Voilà, exactement. Et ça, autant pour le papa que pour la maman. Aujourd'hui, aux États-Unis, on sait qu'un couple sur deux va devoir faire appel à une intervention extérieure pour Ah, c'est concevoir. énorme. C'est énorme. Alors, pour moi, les États-Unis, je suis fort influencé par les recherches scientifiques anglo-saxonnes. Et c'est un peu un laboratoire sur lequel on peut se baser parce que ça va arriver chez nous. On sait, entre autres, il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer. Hein. Je ne peux certainement pas faire de raccourcis, mais s'il y en a bien un sur lequel tout le monde peut agir au quotidien, c'est bien notre alimentation. Et on sait qu'elle va influencer la force hormonale chez l'homme et chez la femme et le développement harmonieux d'un futur bébé.
Donc c'est vraiment effectivement une formation qui sera pleine de poésie aussi d'éléments intéressants à mettre en place. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis rien que d'entendre ça, on a déjà envie. Et alors, est-ce que dans cette formation aussi, tu abordes l'aspect, une fois que le bout de chou est là, donc le début de la maternité, parce que ça fait aussi partie des choses. Je pense que bon, alors moi, je suis pas du tout aussi calée que toi en nutrition, hein, c'est pas mon secteur, mais c'est vrai que je pense l'alimentation va aussi avoir des effets sur le sommeil, va avoir des effets sur la récupération, sur la gestion du stress, la récupération hormonale. Il y a certainement plein de choses. Est-ce que tu abordes aussi ce sujet-là en Tout à formation? fait. Voilà, tout à fait. On va aborder deux éléments importants au niveau de la postnatale, au niveau alimentaire. C'est justement une alimentation qui permettra pour les femmes qui l'ont désiré de pouvoir allaiter sans être épuisées, de pouvoir justement avoir un lait de qualité. Et on sait, par exemple, que la diversité alimentaire que la maman va avoir durant l'allaitement, si elle le désire, va avoir une influence sur le goût et le développement du goût du Mmh. bébé, parce que le lait va avoir un goût différent. Et donc, ces éléments, on va les aborder, tout comme on va aborder l'importance de la récupération de la maman. Parce que c'est vrai que, et là aussi, avec beaucoup d'humilité et de poésie, probablement, c'est aborder ça en tant qu'homme, puisque moi, je l'ai vécu de l'extérieur, mais d'aborder cette récupération de la maman, parce que pendant 9 mois, ben, tout était concentré sur elle. Et puis, une fois que le bébé est né, on se concentre essentiellement sur le bébé. Et il y a ce risque de dépression postpartum qui vient justement de cette chute hormonale. Et l'alimentation peut aider également à garder suffisamment de minéraux, de nutriments pour gérer ces neurotransmetteurs, cette chute hormonale et d'avoir des premiers mois agréables pour la maman. Même si, tout comme la fertilité d'un couple dépend de beaucoup de facteurs et que ça ne peut pas se résumer à la nutrition, mais la nutrition est un élément essentiel. Pour le postpartum, pour le postnatal, c'est clairement la même chose. C'est que l'alimentation peut avoir un impact important, mais qu'il y a tellement de choses qui se passent pour la jeune maman qu'on ne pourrait pas le résumer à ça. Oui, Mais bien sûr. par rapport à ça, l'alimentation peut venir soutenir. Et pour moi, la nutrition, c'est ça, c'est vraiment soutenir le corps. Le corps, il sait comment il doit faire. Ça qui est passionnant en nutrition, c'est que en dehors de toute pathologie, donc là on est bien certain, en dehors de l'aspect médical des choses, quel que soit le terme de la nutrition, on donne les bons ingrédients au coaché, au client, et tout se passe bien. Là où effectivement ça devient plus compliqué, c'est quand il y a des pathologies, et là on réfère à une personne médicale et qui peut avoir un diagnostic beaucoup plus fin. Mais en termes de coaching alimentaire, il y a tellement de choses qui peuvent se faire et qui peuvent s'éclaircir pour, dans ce cas-ci, la jeune maman, que c'est un outil qui devrait être, je dirais, beaucoup plus généralisé pour les jeunes mamans. Parce qu'on parle rarement de l'alimentation postnatale, pas spécialement pour la perte de poids, mais Mmh. pour justement la gestion émotionnelle, comme tu l'as dit, la qualité du sommeil, la récupération de la sangle abdominale, la peau s'est étirée, comment venir nourrir la peau de l'intérieur. Tous ces éléments-là, qui sont importants pour la jeune maman, seront abordés. C'est passionnant. Écoute David, je suis ravie en tout cas d'avoir pu t'interviewer sur ce Avec thème-là. grand plaisir. Ah, on passerait bien 2 jours à t'écouter. Ce sera à faire, ce sera à faire. Écoute, c'est génial. Écoute, il me reste, à te remercier en tout cas pour tout ça et puis, écoutez, ceux qui nous entendent, si vous voulez avoir le grand bonheur de partager toutes ces informations passionnantes avec David, écoutez, il ne vous reste plus qu'à venir en formation. On Voilà. sera heureux de pouvoir vous conseiller et puis de pouvoir vous y accueillir. Je vous souhaite une Très belle bien, journée à tous en tout cas. Et merci David pour ce avec partage. plaisir. Bonne Génial. journée à toi.